J'arrivai à la résidence Calistée juste avant le coucher du soleil. Le ciel était strié de violet meurtri et d'orange flamboyant, comme annonciateur de la tempête dans laquelle je m'étais plongé. La maison se dressait devant moi sur une pelouse émeraude bordée de haies taillées avec précision, évoquant lignée et héritage. Depuis qu'Anna et moi avions échangé nos vœux, j'étais rempli d'excitation, tel un oiseau impatient de chanter son premier dîner de Noël en tant que fonctionnaire. Mais maintenant, chaque lumière parfaitement alignée et chaque couronne décorée ressemblait plus à une accusation qu'à un accueil. En franchissant la grande porte en acajou, je sentis la douce fraîcheur du sol en marbre sous mes chaussures de ville. Des lustres en cristal projetaient des arcs-en-ciel fragmentés sur les murs, et des appliques en laiton poli soutenaient des bougies qui scintillaient avec une élégance fluide. J'entendais des rires et des verres trinqués derrière une arche, où des cousins que je n'avais jamais rencontrés se mêlaient en cercle conteur. Leurs accents et leur familiarité naturelle les enveloppaient comme de vieux manteaux, des vêtements que je n'avais pas encore gagnés. Anna m'accueillit dans une robe cramoisie brodée de fils d'argent qui accrochait la lumière comme un fleuve d'étincelles, son rire étant une bombe pour mes nerfs. Elle déposa un doux baiser sur ma joue, mais ses yeux se détournèrent, trahissant un tremblement que je tentais de déglutir. « Bienvenue à la maison », murmura-t-elle, bien que cette maison n'ait jamais été la mienne. J'acquiesçai et enlevai mon manteau, le laissant à un domestique. Son sourire professionnel, inébranlable, me rejoignit, souhaitant un joyeux Noël aux oncles et tantes qui me souriaient gentiment, mais ne me voyaient pas vraiment. Leurs regards se portèrent sur les chaises vides et les décorations, comme si je n'étais qu'une simple décoration temporaire. Lorsque nous trouvâmes nos places, un marque-place était posé devant moi, portant seulement mon nom, sans titre, ni gendre ni futur héritier, juste Marcus. Je m'assis entre deux cousins que je reconnus à peine. Ellie, dont le rire éclata comme un feu d'artifice, et Margaret, qui acquiesça poliment avant de reprendre la conversation avec sa sœur. Alors que le premier plat arrivait, des châtaignes grillées, une salade de poire et une tranche de bio doré, je sentais le poids de chaque attente m'écraser les côtes. Je levai mon verre pour le toast habituel, attendant la chaleur familière qui suivait habituellement. Au lieu de cela, je pris une inspiration lorsque le comte Raymond Calistée, patriarche et architecte de la légende familiale, s'éclaircit la gorge. Son verre flottait dans le madar, son regard errant sur chaque visage avec la précision d'un chef d'orchestre, s'assurant l'attention d'un orchestre. À Jackson, commença-t-il d'un geste ample vers une chaise vide en bout de table. Pour la belle maison qu'il nous a offerte. Nous lui en serons toujours reconnaissants. Les mots me frappèrent comme des éclairs. Jackson, l'homme dont j'avais tenté de me dégager depuis nos premières rencontres. L'ex-mari qui rôdait dans chaque placard, chaque couloir, chaque histoire familiale murmurée. Je me forçai à lever poliment mon verre, mais chaque fibre de mon être se révolta. Mon cœur battait la chamade, un avertissement urgent que je refusais d'écouter. Le visage d'Anna restait pâle à côté de moi. Ses lèvres étaient si serrées que je crus qu'elles allaient craquer. Sa mère, Delilah, esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, comme si elle s'y était entraînée pour la compagnie de jeunes témoins. Logan, le frère aîné d'Anna, dont les taquineries s'étaient autrefois muées en gentillesse lorsque je lui confiais mes craintes, fixait maintenant sa purée de pommes de terre comme s'il avait découvert un nouveau monde dans ses flocons beurrés. J'avais des questions. Des milliers s'agglutinaient comme des guêpes dans mon esprit, mais je les ravalais pour conserver le fragile semblant de civilité. Au lieu de cela, je me penchai vers Anna et murmurai, « De quelle maison parle-t-il » Ses épaules se tendirent et elle expira brusquement. « C'est juste un malentendu, murmura-t-elle, les yeux fixés sur le centre de table composé de houes et de bougies. Ne fais pas de scène. » Mais la légère pince entre ses doigts trahissait sa culpabilité. J'ai bu une gorgée de vin, laissant sa chaleur tonique apaiser mes nerfs. Pourtant, chaque expiration était bruyante, comme si je laissais échapper des secrets dans l'air opulent. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table au sourire satisfait de Raymond et au hochement de tête poli de Delilah. Il croyait au récit. Jackson était le pourvoyeur altruiste, le X bienveillant. Tout ce qu'on m'avait dit reposait sur les fragiles fondations d'un héritage et d'une loi manipulée. Lorsque le plat principal est arrivé, jambon glacé, légumes racines rôtis et un mélange de choux de Bruxelles au bacon, j'ai senti chaque seconde s'écouler comme un compte à rebours avant un inévitable règlement de compte. Mon appétit affaibli, remplacé par une résolution frémissante. J'apprendrai la vérité. Je trouverai les failles dans cette histoire de granit. J'ai forcé un sourire poli et levé mon verre à nouveau lorsque quelqu'un a proposé un joyeux chant de Noël. Les cousins ont rejoint le mouvement, leurs voix aiguës et légères. J'ai articulé les mots,
mais mon esprit s'est élevé derrière le refrain, démêlant les fils de la tromperie. Chaque gentillesse empruntée, chaque sourire forcé me donnait l'impression de marcher sur des éclats de verre. Je sentais qu'une fois cette façade percée, je ne pourrais plus jamais faire semblant. Une fois les assiettes débarrassées, je reculais ma chaise, testant la tension ambiante. Je ne me contentais plus de jouer un rôle dans leur drame méticuleusement peaufiné. Le prochain toast serait le mien, et il révélerait toutes les vérités soigneusement cachées. La paix, décidai-je, était une performance que je refusais de continuer. À la seconde où j'entendis le nom de Jackson quitter les lèvres de Raymond Calistet, mon corps se figea d'une manière qui me parut anormale. Ma main, en train de tenir le verre de vin, se figea à quelques centimètres de ma bouche. Je ne clignais pas des yeux, je ne respirais pas Jackson, l'homme dont Anna disait qu'il était une erreur. L'ex à qui, selon elle, sa famille parlait à peine. Celui qui faisait partie d'un chapitre qu'ils préféreraient tous oublier. Et pourtant, il était là, non pas physiquement, mais dans un souvenir respectueux, tissé dans un toast de Noël qui me glaça les entrailles. Je me tournai lentement vers Anna. Sa posture était rigide, le regard droit devant, les lèvres pincées. Elle n'avait pas touché son verre. Ses doigts tremblaient légèrement en jouant avec le bord de sa serviette. Ce son aigu la trahissait. Je me penchai juste assez pour qu'elle seule puisse m'entendre. De quelle maison parle-t-il? La question était basse, contenue, mais la tempête montait déjà dans ma poitrine. Elle ne me regarda pas. C'est un malentendu, murmura-t-elle, les yeux fixés sur la flamme d'une bougie centrale comme si elle détenait toutes les réponses. Ne faites pas de scène. Sa voix trembla à la fin, un léger tremblement qu'elle ne put réprimer. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas juste un toast maladroit ou un lapsus. Il y avait quelque chose en dessous. Quelque chose soigneusement enfoui et qui commençait à pourrir. Et tout le monde à cette table le savait, sauf moi. En face de moi, Logan, son frère aîné, qui me taquinait toujours fraternellement, trouva soudain la purée de pommes de terre fascinante. Il en prit une deuxième portion qu'il ne mangea pas. Sa mère, Delilah, qui m'avait complimenté plus tôt sur la cravate qu'Anna m'avait choisie, gardait les yeux rivés sur son vin, les lèvres pincées comme si une mauvaise odeur était passée. Les cousins, les beaux-parents, même Ellie, le plus jeune et habituellement le plus bavard, étaient tous restés silencieux. La pièce ne s'était pas vraiment effondrée. Elle commençait juste à s'incliner légèrement, suffisamment pour me faire comprendre que j'étais entré dans quelque chose de plus profond qu'une simple réunion de vacances. Je me suis assise et je n'ai rien dit de plus pour l'instant. Le silence en disait long. Je me suis concentré sur la mastication d'un morceau de jambon que je n'avais pas goûté. Mes oreilles résonnaient du souvenir de ce toast. La belle maison qu'il nous avait achetée. Achetée, sans aide, sans contribution, achetée, et pour nous. Comme si la maison dans laquelle Anna et moi avions emménagé, une maison qu'elle disait que ses parents nous avaient offerte, ne nous avait jamais vraiment appartenu. La chronologie s'est vite déroulée dans ma tête. Nous avions emménagé dans cette maison 3 mois seulement après notre mariage. Anna disait que ses parents nous voulaient proches, que c'était leur façon d'investir dans notre avenir. Je n'ai pas remis les choses en question. J'avais effectué toutes les réparations, toutes les améliorations, et même refait ce foutu parquet de mes propres mains. Mais maintenant, les mots résonnaient dans ma tête comme des échos dans une chambre creuse. Jackson a acheté la maison. Je me suis déplacé sur ma chaise, le visage neutre, m'efforçant de calmer mes traits. Je sentais des regards braqués sur moi, le genre de regard que les gens trouvent subtil. Raymond s'est remis à découper le rôti comme si de rien n'était. Delilah s'est penchée pour dire quelque chose à sa sœur, m'évitant délibérément. La fourchette d'Anna a gratté son assiette, le bruit trop aigu, trop fort. Je me suis excusé avec un sourire poli. Toilette, ai-je dit, même si je n'avais aucune intention de m'en approcher. J'avais juste besoin d'air, de réponse, ou des deux. Dans le couloir, je me suis faufilé dans le bureau attenant à la salle de piano. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le site web des archives du comté. Je me souvenais de l'adresse parce que je l'avais écrite des centaines de fois sur tous les documents de déménagement. Mes doigts tapaient vite, précisément, brûlants. L'écran se chargeait lentement, comme s'il hésitait lui aussi à confirmer ce que je commençais à soupçonner. Et puis, voilà, l'acte de propriété. Jackson, le propriétaire. Une deuxième annonce juste en dessous. Les mensualités de location étaient traitées par Malisté Family Property LLC. Pas Anna.
Pas ses parents. Pas moi. Je fixais l'écran, le cœur battant comme une grosse caisse. Ma respiration était haletante. Ce n'était pas un malentendu. C'était une tromperie soigneusement orchestrée et exécutée avec brio. Tout commençait à s'imbriquer. La réponse légèrement tardive lorsque j'ai demandé les documents de la maison le mois dernier. La soudaine réaction défensive d'Anna lorsque j'ai évoqué l'idée d'un prêt immobilier et nos deux noms pour de futurs investissements. La façon dont Delilah plaisantait sur le fait que nous, les garçons, n'avions jamais à nous soucier des petits caractères. Ce n'étaient pas des blagues. C'étaient des avertissements. Des avertissements que je n'avais pas entendus, trop concentrés sur mon acceptation. Trop occupé à prouver que j'avais ma place à cette table. Je suis sorti lentement du bureau, remettant mon téléphone dans ma poche. Quand je suis rentré dans la salle à manger, le dessert était déjà servi, un cheesecake avec un filet de fruits rouges, un écorce de menthe poivrée, un succulent sulle au chocolat. La table bourdonnait à nouveau de conversations polies, fausses comme la guirlande scintillante qui s'enroulait autour du lustre. Je me suis assis en silence. Anna s'est tournée vers moi et a murmuré, « Marcus, s'il te plaît, ne fais pas de scène. » C'était plus simple comme ça. Tu n'aurais pas dit oui si tu avais su que c'était de lui. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis notre échange, oui. Je n'ai pas reconnu la personne qui me regardait. Tu m'as laissé croire que cette maison était un cadeau de tes parents, ai-je dit à voix basse. Tu m'as laissé y investir, la réparer, croire qu'elle était à nous, alors que le nom de Jackson était encore inscrit sur l'acte de vente. Ses yeux brillaient, mais aucune larme ne coulait. Ce n'était pas à propos de lui, a-t-elle dit. Il s'agissait de repartir à zéro. Repartir à zéro sur les fondations de quelqu'un d'autre, ai-je murmuré en tenant les briques. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas renversé la table, mais le silence qui s'est installé autour de nous après cela était plus fort que n'importe quelle explosion. Ils nous observaient tous maintenant. Forks s'est arrêté au milieu d'une bouchée, les conversations s'interrompant au milieu d'une phrase. Logan a levé les yeux. Delilah a légèrement tourné la tête. Raymond a bu une gorgée de vin, et pendant une seconde, j'ai vu sur son visage un éclair qui ressemblait fort à de la culpabilité ou de la peur. Je n'en étais pas encore sûr. J'ai pris ma serviette, les plié soigneusement et les posé à côté de mon assiette. Mon cœur battait maintenant sans cesse, non pas de confusion, mais de lucidité. J'avais trouvé la première fissure dans la porcelaine, et je n'allais pas détourner le regard. Plus maintenant. La cheminée crépitait en arrière-plan, projetant une chaude lumière ambrée sur le salon, mais j'avais froid, j'étais pétrifié, comme si j'avais quitté la sécurité de l'ignorance pour le vent mordant de la vérité. La maison que je croyais qu'Anna et moi partagions, celle qu'elle avait dite être un cadeau de ses parents, m'a soudain semblé ne plus être la mienne. Comme si elle n'avait jamais été la mienne. Je ne pouvais plus rester en place. Dès que le dessert fut servi que l'attention de tous se reporta sur l'ambiance des fêtes, je m'éclipsai discrètement, retraçant mes pas dans le hall d'entrée et sortant dans le vestiaire où je pouvais respirer. Je sortis mon téléphone et me plantai dans un coin, dos au mur, tapant sur le site du registre foncier du comté. Mes doigts étaient raides. Chaque frappe portait le poids de 1000 implications que je n'étais pas prête à accepter, mais je devais savoir. La maison. Notre maison. Une maison coloniale à 2 étages avec des volets bleus et une fenêtre cintrée au-dessus de la porte. L'endroit où j'avais accroché les lumières du porche à la main. Où j'avais peint la chambre d'enfant même si nous n'avions pas encore d'enfant. L'endroit où j'avais commencé à croire que j'appartenais à quelque chose, à Anna ou à ma famille. Cet avenir que nous construisions. Mon cœur se serra dès que la page de la propriété se chargea. Le propriétaire officiel, Jackson Calisté. En dessous, une ligne me coupa le souffle. Répartition des loyers mensuels. Calisté Family Property LLC. Je la fixai, espérant me tromper, une erreur administrative pouvant l'expliquer, mais non, Jackson en était toujours propriétaire. Et la SARL de ses parents, percevait des revenus passifs en aval. Je n'étais pas propriétaire. J'étais locataire, un idiot utile, payant les charges et les travaux de rénovation d'une maison qui appartenait à l'ex de ma femme et qui profitait à ses parents. Je serrai le téléphone, les articulations douloureuses, mon nom n'était pas sur l'acte de propriété. Annie non plus. La maison n'était pas un cadeau. C'était un piège. Une illusion soigneusement décorée avec des moulures et des appareils électroménagers en inox, et j'y étais entré directement.
Je m'adossais au mur, les yeux fermés, la poitrine serrée. Tous les souvenirs que nous avions créés dans cette maison me semblaient soudain altérés, teintés de fraude. Notre premier café du matin sur la balancelle. Nos parties de cartes nocturnes sur le tapis du salon. Même le dîner d'anniversaire surprise que j'avais préparé le mois dernier dans cette élégante cuisine blanche. Tout cela reposait sur une supercherie. J'ai quitté le vestiaire en silence et me suis dirigé vers la chambre d'amis. Mon plan était simple, prendre mon manteau, faire un tour en voiture et me rafraîchir. Mais à mi-chemin, j'ai aperçu mon reflet dans un miroir accroché près de l'escalier. J'avais l'air fatigué. Pas seulement à cause de la journée, mais aussi à force de m'efforcer de m'intégrer dans une vie qui ne me laissait pas de place. J'ai pensé à affronter Anna sur le champ, à l'entraîner dans une pièce privée et à exiger des réponses. Mais non, j'avais besoin de plus que de ces mots. J'avais besoin d'une vue d'ensemble. Je suis retourné dans la salle à manger principale, le visage calme, la voix assurée. J'ai oublié quelque chose dans la voiture, ai-je dit quand Anna m'a jeté un coup d'œil. Elle a hoché la tête, distraite. Je ne pense même pas qu'elle ait remarqué ma pâleur. Ou peut-être qu'elle l'a remarqué et qu'elle s'en est moquée. En quittant le domaine Calisté, je n'ai pas pris le chemin de la maison. Je me suis rendu directement au bureau du comté, qui, je le savais, disposait de bornes de consultation des documents en dehors des heures d'ouverture. Il me fallait quelque chose de plus concret qu'une simple capture d'écran numérique. Il me fallait une preuve imprimée. Et, debout sous les lumières fluorescentes vacillantes de ce hall d'entrée silencieux, j'ai vu s'imprimer page après page, confirmant tout ce que je craignais. Le titre de propriété, le bail, les déclarations de revenus de la SARL, tout était mis à nu, signé et scellé. Jackson Calisté, Raymond Calisté, Delilah Malisté, mais pas une seule mention de Marcus Drew. Pas une seule fois. J'ai scruté la dernière page. Le sceau du notaire en bas de page me faisait l'effet d'un couteau dans la poitrine. La clause finale stipulait que les paiements du loyer devaient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, sauf contestation formelle. Je n'arrivais même pas à rire. L'audace, la tromperie, l'arrogance. Je repensais à tout ce que j'avais fait dans cette maison. J'avais payé pour la dératisation, réparé le chauffe-eau en panne, transformé le garage en bureau à domicile. Je pensais investir dans notre avenir, mais je ne faisais que rafistoler le passé. J'avais construit une maison sur la propriété de quelqu'un d'autre, au sens propre comme au sens figuré, et tout le monde m'a laissé faire. Je suis rentré à la maison ce soir-là, notre maison, ou plutôt celle de Jackson, et je suis resté devant pendant près de 10 minutes. La lumière du porche brillait comme toujours. Anna l'avait laissé allumer pour moi, pensant probablement que j'allais entrer, l'embrasser et laisser tomber. Mais je ne pouvais plus entrer et faire semblant. Je fixais la porte d'entrée, me souvenant avec excitation du premier passage. Ma valise dans une main, sa main dans l'autre. Maintenant, j'avais l'impression d'être dans une trappe. J'ai finalement pénétré à l'intérieur, je suis allé tranquillement à la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et je me suis assis en silence. Anna est descendue en peignoir, les cheveux défaits, le visage nu. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Tu as disparu. » J'ai hoché la tête. J'avais besoin de réfléchir. Ses yeux ont cherché les miens. « Tu vas bien ? » « Non », répondis-je honnêtement. « Loin de là. » Elle se mordit la lèvre, hésitant. « Je peux t'expliquer. » Je levai la main. « Ne fais pas ça. Pas maintenant. Pas avant que tu sois prête à me dire toute la vérité. Et pas avant que tu sois prête à admettre ce que tu as fait. » Son expression, mi-culpabilité, mi-peur, me disait qu'elle savait déjà que j'avais découvert la vérité. Mais elle ne dit rien. Je me suis levé, je suis passé devant elle et je suis monté dans la chambre d'amis. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans notre lit. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre que je n'avais jamais meublée, car elle ne m'avait jamais semblé prioritaire. Maintenant, j'avais l'impression que c'était le seul coin honnête de toute la maison, car cette maison n'était plus la nôtre et je ne savais plus ce que c'était. Je me suis affalé sur ma chaise comme si de rien n'était. Même si le tremblement de mes mains m'a presque trahi. La salle à manger était illuminée par des rires, de ceux qui remplissaient les poutres et se reflétaient sur les verres en cristal comme des perles d'eau dansant au soleil. Des plats en argent de dinde et de sauce au canneberge brillaient sous l'éclairage encastré, et quelqu'un a versé du vin dans mon verre sans demander mon avis. J'ai hoché la tête. Merci, mais je n'y ai pas goûté.
Mon regard a parcouru les visages autour de moi. Les cousins racontant leur farce d'enfance. Delilah complimentant la farce. Absolument divine. Marcus, juste ce qu'il fallait de sauge. Logan. Se penchant pour taquiner Ellie à propos de son nouveau travail. Les joues d'Anna s'empourprèrent de rire. Ils se déplaçaient comme dans une pièce de théâtre joyeuse, chacun connaissant parfaitement son texte. J'étais le seul à avoir appris le texte trop tard. Je les ai regardés passer un cadeau, des pinces en argent enveloppées d'un ruban écarlate, et j'ai entendu Delilah murmurer, « Tu es un homme si bien d'avoir soutenu Anna après tout ce qu'elle a traversé. » Ces mots ont été plus tranchants que n'importe quel couteau. Tout ce qu'elle avait traversé. Qu'est-ce que cela incluait? Perte, chagrin, humiliation? Certainement pas l'honnêteté. Car jusqu'à il y a 2 heures, aucun d'eux n'avait mentionné où se trouvait vraiment le crime. J'ai plié ma serviette méthodiquement et l'ai posée à côté de mon assiette, le claquement de son pli plus fort que prévu. Anna a attrapé, je serrai les yeux et tendis la main. Sa paume était chaude sous la mienne, ancrant mon courant de colère. Je serrai les doigts par réflexe, puis les laissai retomber. Je refusais de lui donner la satisfaction de me voir trembler. Au lieu de cela, je sirotai mon verre d'eau et sentis le froid stabiliser ma colonne vertébrale. Ma poitrine battait à un rythme mesuré. Le calme avant la tempête, j'étais enfin prêt à le déchaîner. J'étudiai le motif de la nappe. Feuilles et bailles de houx brodées de rouge et de vert. Des motifs joyeux qui se moquaient de la tromperie tissée dans chaque point de cette soirée. J'imaginais ce même rouge vif sur la sauce au canneberge de mon assiette. Si innocent et pourtant si doux. Une enveloppe cachée, imprégnée de vérité. Je jetai un coup d'œil au cadeau sur mes genoux. Le cadeau soigneusement choisi par Anna, qui portait encore une carte de son élégante écriture à Marcus, avec tout mon amour. L'ironie me brûlait. L'amour. À quoi ressemblait l'amour construit sur des mensonges? Je pliai la carte entre 2 doigts, sentant sa texture de lin. À quoi ressemblait l'amour d'Anna lorsqu'elle me laissait croire que la maison était la sienne? À donner? Je me redressai et posai la carte sur la nappe. Plus besoin de me cacher. Plus de souffrance silencieuse. Mon heure était arrivée. Je me levai lentement, délibérément, et posai les 2 mains sur le dossier de ma chaise. La conversation s'interrompit brusquement. Les assiettes s'immobilisèrent. Les regards se tournèrent vers moi comme de la mousse attirée par les flammes. Puis-je avoir l'attention de tous? Ma voix était calme, portant aisément dans le silence. Dalla retint son souffle. Logan haussa les sourcils. Les cousins échangèrent des regards perplexes. Même les pinces en argent gisaient oubliées sur un buffet voisin. Anna halta brusquement et ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Merci à tous de m'avoir accueilli dans la famille Calistée ce soir, commençai-je d'une voix égale, le regard balayant les visages. Ce fut un honneur, vraiment jusqu'à maintenant. Un murmure de confusion parcourut mon visage. Je croisai le regard de Raymond, figé par la curiosité. Je pensais que nous étions là pour célébrer l'honnêteté, la tradition et l'héritage familial. Je marquai une pause. Laissant planer les mots. À ce propos, j'ai une question. Qui ici peut me dire à qui appartient le nom inscrit sur l'acte de propriété de la maison où Anna et moi habitons? Un silence de mort s'installa. Personne ne chercha des réponses. Personne ne se proposa. La main de Delilah se porta à sa gorge, comme si elle avait peur de parler. J'ai insisté. Je sais que vous pensiez tous que Jackson avait acheté cette maison pour vous. Et j'ai payé les factures, rénové le garage et installé ce nouvel évier le mois dernier sans me poser de questions. Je pensais que c'était un cadeau de mes beaux-parents, mais je me trompais. Je me suis retourné et j'ai soulevé l'acte, impeccable, officiel, tamponné de l'autre main. Ceci appartient à Jackson Calistée, et les bénéfices locatifs vont à votre SARL, pas à nous. Des halètements retentirent, d'abord légers, puis enflés comme des vagues s'écrasant contre une falaise. Anna resta bouche bée, des larmes brillèrent au coin de ses yeux. Logan bondit sur ses pieds, sa chaise raclant en arrière. Delilah se leva également, la voix tremblante. Marcus, c'est une affaire privée. Non, ai-je interrompu. Ma voix plus ferme, plus sonore. C'est notre affaire. Mon affaire. Je vis dans une maison qui ne m'appartient pas. Je l'ai payée de mon temps, de mon argent, de ma confiance, et aucun de vous n'a pensé à me le dire. Au lieu de ça,
vous avez porté un toast à Jackson. Peu importe qu'il n'ait pas mis les pieds ici depuis des années. J'avais le titre de propriété du loft. C'est la vérité que vous m'avez cachée. La même vérité que vous avez servi avec de la sauce au canneberge et de la joie des fêtes. J'ai posé le journal sur la table à côté du verre de vin de Delilah et je l'ai regardé glisser au sol. Le cliquetis était la ponctuation finale d'une phrase qu'ils avaient évitée. J'ai redressé les épaules et j'ai croisé chaque regard. Je vous avais fait confiance. Je lui avais fait confiance et j'ai été trahi. Ma poitrine brûlait de fureur et de douleur. Je suis venu ici ce soir dans l'espoir de rejoindre votre famille. Au lieu de cela, j'ai découvert que je n'en avais jamais fait partie, seulement un remplaçant en attendant que quelqu'un de plus utile arrive. Logan déglutit difficilement. À voix basse. Marcus, on s'en sort, dis-je en l'interrompant. Je passai le bras devant lui et pris mon manteau sur le porte-manteau. La pièce était figée, un tableau d'illusion brisé. J'enfilai mon manteau et le fermai lentement, laissant chaque regard me fixer. Anna s'avança, les larmes aux yeux. Marcus, s'il te plaît. Je secouai la tête d'une voix douce mais ferme. Non, j'ai entendu assez d'excuses pour ce soir. Je tournai les talons, me dirigeai vers la porte et m'arrêtai sur le seuil. Un dernier regard à la table des visages stupéfaits. Joyeux Noël, dis-je, aussi creux qu'une cloche d'église en hiver. Puis je sortis dans le froid, laissant derrière moi les rires, les mensonges et les souvenirs teintés de canneberge. Je me relevai lentement, sentant chaque regard dans la pièce pivoter vers moi comme de la limaille de fer attirée par un aimant. La chaleur des lumières de la salle à manger me parut soudaine et dure contre la peau, et le bourdonnement des conversations polies s'estompa pour laisser place à un silence qui ne laissa que mon rythme cardiaque effréné emplir l'espace. Raymond posa son verre de vin avec un clic délibéré, et les ongles vernis de Delilah tressaillirent contre ses verres. Logan se redressa, sa chaise frôlant doucement le tapis, tandis que ses cousins échangèrent des regards perplexes comme s'ils attendaient le prochain acte d'une pièce. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, ses lèvres entr'ouvertes pour étouffer une question qu'elle savait ne pas pouvoir poser. J'inspirai l'air festif, cannelle, pain et un soupçon de tarte aux noix de pécan de tante Margot. Puis j'expirai, me ressaisis. Puis-je avoir l'attention de tous ? Demandai-je d'une voix ferme mais calme. Le silence s'épaissit, chargé de curiosité et de résistance. Je sentais le poids des explications muettes peser sur les bords de ce silence. Je fouillai dans la poche de ma veste et en sortis mon téléphone, cet appareil qui était devenu mon bouclier et mon épée. J'ai tapoté l'écran, parcouru quelques dossiers, puis je l'ai tenu en l'air. J'ai quelque chose à partager, ai-je annoncé en me plaçant près de l'écran de télévision fixé au-dessus de la cheminée. Les doigts légèrement tremblants, j'ai affiché mon téléphone sur le téléviseur, l'écran lumineux s'allumant avec la page des archives du comté. Le nom de Jackson Callististe s'affichait en lettres grasses sous « Propriétaire officiel », suivi de la mention « Malisté Family Property LLC », bénéficiaire des loyers. Des halètements ont résonné autour de la table comme une soudaine rafale hivernale. J'ai laissé l'écran s'attarder un instant, permettant à chacun d'assimiler la trahison gravée dans ces lignes. Les visages ont blêmi, les fourchettes ont tremblé en l'air. Une bougie a vacillé comme si elle avait été surprise. Ceci, ai-je dit d'une voix basse et sonore, est le document qui désigne Jackson comme le propriétaire légitime de la maison qu'Anna et moi avons cru être la nôtre. J'ai tapoté l'écran pour faire défiler, révélant les dépôts effectués chaque mois, des paiements que j'avais financés sans le savoir. Les dates correspondaient à toutes les factures d'électricité que j'avais payées, à toutes les réparations que j'avais effectuées, à tous les péchés que j'avais cru valoriser notre avenir. C'est drôle comme j'ai passé des mois à installer de nouveaux luminaires, à refaire mon parquet et à payer l'aménagement paysager, tout cela en pensant que c'était ma maison, ai-je continué en me tournant vers les parents d'Anna. C'est drôle comme tu as porté un toast à Jackson ce soir, le remerciant pour un cadeau que tu prétendais être sa magnanimité, tout en cachant l'acte de propriété derrière ce toast. Mon regard brûlait sur la table, cherchant une lueur de remords ou d'explication. La main de Delilah se porta à sa bouche, et la mâchoire de Logan se crispa comme s'il avait avalé un éclat de verre. Raymond se figea, son air habituel de maîtrise de soi se transformant en quelque chose de plus vulnérable. Je ne fléchis pas. J'appuyai de nouveau, minimisant l'image de l'acte de propriété, et ouvris le mémo vocal que j'avais enregistré 2 semaines plus tôt. La voix d'Anna emplit la pièce, douce mais reconnaissable entre mille. Ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Tu fais plus pour moi que Marcus ne pourrait jamais le faire.
Ces mots flottaient comme de la fumée dans l'air, entachant de tromperie le péché festif du pain et de la dinde rôtie. Anna prit une inspiration brusque et sa chaise racla lorsqu'elle se leva. « Marcus, s'il te plaît, garde-la, dis-je, la coupant avant qu'elle puisse s'expliquer. Je laissai l'écran de télévision revenir au curseur clignotant d'un document vierge, symbolisant la vérité non dite, enfouie sous des couches de courtoisie et de sauce au canneberge. Vous étiez tous assis là, à rire, à boire du vin et à faire comme si de rien n'était, dis-je d'une voix qui prenait de la force. Tu me l'as caché, tu m'as laissé assumer le fardeau financier pendant que tu encaissais les bénéfices. Tu m'as laissé croire que la maison était un cadeau de mariage, mais elle a toujours appartenu à Jackson, et tu ne m'as jamais donné la permission de connaître la vérité. Mes mots résonnèrent dans la voûte, et je sentis le poids se soulever de mes épaules. Rire, culpabilité, colère, tout cela se mêlait à une clarté intense. J'ai décroisé les bras et levé le menton. La vérité n'a pas besoin de permission, ai-je déclaré d'une voix ferme. Il suffit d'avoir le courage de la dire. Les assiettes étaient à moitié vides. Des plats intacts jonchaient la table comme les victimes d'une bataille invisible. J'ai jeté un coup d'œil à Anna, le visage décoloré, les épaules tremblantes de larmes non lavées. Tu as menti, ai-je dit doucement. Tu m'as menti. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais le choc collectif dans la pièce la retint. Je me suis retourné vers ses parents. Je suis venu ici ce soir en croyant rejoindre votre famille. Au lieu de cela, j'ai découvert que je n'étais rien d'autre qu'un locataire commode. J'ai pris mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Je ne continuerai pas à vivre dans cette maison sous de faux prétextes. Le silence qui a suivi était absolu, comme si toute la maison retenait son souffle. Je me suis éloigné de la table et j'ai récupéré mon manteau, qu'un serveur a placé sur mon bras avec une sonnette inquiète. Logan et Delilah ont tendu la main, mais je les ai dépassés. Plus de secrets, dis-je doucement, d'une voix qui résonnait dans tous les recoins. Plus de mensonges. Je traversai la pièce jusqu'à la porte d'entrée, mes pas résonnant sur le sol en marbre. Anna m'appela, la voix brisée, mais je n'avais plus rien à offrir. J'ouvris la porte sur une nuit de décembre crépitante de froid. Je marquai une pause, les mains sur la poignée, et contemplai la douce lueur qui se répandait par les fenêtres. À cet instant, je compris que la chaleur de la famille était un privilège gagné par la confiance, non donné aveuglément. Je refermai la porte derrière moi, laissant derrière moi l'écho creux de la joie de Noël. La vérité avait été dite. La permission ne m'avait jamais été donnée, et maintenant, la seule voie à suivre était un chemin éclairé par la seule honnêteté. Des halètements emplirent l'air comme des oiseaux effrayés tandis que l'acte glissait du bord de la table sur le parquet ciré, marquant ainsi le silence stupéfait qui suivit. Je me tenais au-dessus, la poitrine serrée, le cœur battant la chamade, mêlé de vengeance et de chagrin, la télévision vacillant derrière moi comme un juge muet. Les Callister rassemblés. Raymond, le visage ridé par le choc, la main de Delilah pressée contre ses lèvres. La posture de Logan, figée comme une statue, et ses cousins figés dans l'expiration, semblaient se contracter sous le poids de la vérité que j'avais mise à nu. Les yeux d'Anna étaient écarquillés, humides de larmes qui refusaient de couler, et ses lèvres tremblaient lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Je sentais le bourdonnement de ma propre respiration, résonnant dans mes oreilles, comme s'il résonnait dans les hauts plafonds et les lustres en cristal. La guirlande festive enroulée autour de la cheminée au-dessus de la télévision me semblait maintenant d'une ironie grotesque, ces joyeuses feuilles de houx se moquant d'eux. La vacuité de cette célébration. Je pris une profonde inspiration, les épaules en arrière, et laissai mon regard parcourir la table une dernière fois avant de formuler la conclusion que j'avais invoquée. Vous ne pouvez pas porter un toast à ma mémoire à cette table, commençai-je. D'une voix ferme mais résonnante, car je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. Je n'étais pas là pour l'héritage ou la tradition. J'étais ici pour financer votre confort et divertir vos délires. Mes paroles ont coupé dans l'air, passant devant le parfum de lapin et rôtissant la dinde directement au cœur de leur tromperie. Les articulations de Raymond s'écarquillèrent alors qu'il agrippait son verre à vin, et Delilah ferma les yeux un instant, comme s'il se volant contre l'éclatement de son monde soigneusement construit. J'ai fait un pas vers les papiers déchus et je me suis accroupi, en ramassant l'acte et les déclarations de location, les berçant d'une main comme des preuves dans une salle d'audience. Ces papiers, dis-je, en les tenant à loft, montrent que Jackson est le propriétaire légal de la maison dans laquelle nous avons emménagé. Que votre LLC a collecté les bénéfices de ma sueur et de mon argent chaque mois. Que j'ai été amené à croire que c'était un cadeau alors qu'en réalité c'était un mensonge. Je me tenais,
les papiers tremblant légèrement, se reflétant par le carquois dans la lèvre d'Anna alors qu'elle chuchotait finalement à Marcus. Mais j'ai levé la main pour prévenir son plaidoyer. Enregistrez vos demi-mèches, dis-je, la voix gagnant en force. J'ai enregistré une conversation il y a 2 semaines. Rappelez-vous cet appel que vous pensiez être privé. J'ai tapé le téléphone dans ma poche, puis j'ai activé la note de la note. La voix d'Anna remplit la pièce, douce et désespérée. Ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Tu fais plus pour moi que Marcus n'a jamais pu. L'enregistrement planait entre nous comme de la fumée, impossible à ignorer. Les cousins ont échangé des regards horrifiés tandis que la mâchoire de Logan se serra si étroitement que je pensais que ses dents pourraient se fissurer. Les yeux de Delilah se détachaient en chuchotant « Oh mon Dieu !» J'ai permis au silence de s'étirer, chaque tic de l'horloge du grand-père comptant leur culpabilité. C'est la vérité que vous m'avez servie avec la sauce au canneberge, la réalité tacite que vous avez supposé que je ne découvrirais jamais, a continué, en reculant pour que l'enregistrement puisse hanter le foyer. Tu m'as caché ça, j'ai ri avec moi, célébré avec moi, tout en m'excluant de la seule chose qui aurait dû me faire sentir chez moi. Je me suis arrêté et j'ai laissé mon regard tomber sur l'enveloppe cadeau dispersée et les assiettes à moitié finies, les restes de leur joie des fêtes, se sentant maintenant comme des ordures au lendemain de la tromperie. Je vous ai fait confiance, dis-je doucement, la voix est bordée de douleur. Je lui ai fait confiance. Je croyais en votre générosité, jamais en remettant une seule fois le prix que je payais sans le savoir. Je me suis senti des larmes me piquer les yeux, non pas de regret, mais de libération, comme si chaque syllabe m'a libéré de la servitude de leurs mensonges. J'ai plié les journaux avec une lenteur délibérée, et je les ai placés sur la chaise la plus proche. J'ai refusé de m'asseoir ici, j'ai déclaré, mon ton absolu. Gendre quand je n'étais rien de plus qu'un locataire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Anna tituba en avant, sa robe de larmes unies, le visage pâle et dessiné. S'il vous plaît, Marcus, j'ai secoué la tête, je suis de la douleur et résolu le mélange dans mes fonctionnalités. Aucune excuse ne suffit, dis-je, la voix douce mais inébranlable. Vous saviez que je le découvrirais finalement. Vous avez choisi de faire semblant jusqu'à ce que je le fasse. Je m'éloignai de la table vers la porte d'entrée, chaque pas résonnant dans le silence stupéfait. Mon manteau a attendu sur un stand de voiturier, un témoin silencieux de la démêlage de leur façade. Avant de glisser mon bras à travers la manche, j'ai regardé en arrière. Un dernier témoignage du moment où les murs se sont craqués. Joyeux Noël, dis-je, les paroles de cadeau amères que j'ai laissées derrière. Puis je suis sorti dans la nuit froide, la porte se fermant comme un verdict dans l'obscurité, laissant les Callister compter avec la famille qu'ils avaient exposée plutôt que d'embrasser. Le silence s'installe sur la salle à manger comme une neige fraîchement tombée, appuyant sur chacun de nous avec un poids qui rendait le souffle en option, presque interdit. La télévision qui avait été témoin de ma révélation était sombre maintenant, sa lueur éteinte comme si elle avait honte de rester. Les lunettes de cristal autrefois brillantes se tenaient intactes et gelées au milieu. Les pinces en argent reposaient abandonnées sur le buffet, et le bourdonnement doux de la cheminée semblait inhabituellement bruyant, comme si le foyer lui-même se tenait à combler le vide du son. Personne n'a déménagé. Personne n'a parlé. Seul le mélange de tissu le plus doux et le tic-tac d'une horloge de grand-père ont rempli le vaste espace entre nous. Je me suis assis sur ma chaise, le cœur battant dans mes oreilles, seulement faiblement conscient de l'écho martelant dans ma poitrine qui ressemblait au dernier marteau à cette façade fragile. Mon regard dériva à Anna, dont les épaules tremblaient de sobs silencieux, elle se battait pour supprimer, une seule déchirure traçant une rivière brillante sur sa joue. Elle regarda l'endroit où l'acte était tombé, le bout des doigts brossant le bord de la table en bois comme si le grain même de sa surface pouvait offrir un indice à la trahison se cachant en dessous. Le visage de Delilah était cendré, les yeux creusés par la culpabilité, les lèvres se séparaient d'un plaidoyer silencieux que je ne pouvais pas entendre. Logan se pencha en avant, tendu comme un ressort enroulé, la mâchoire se serra si serrée que je craignais de se fracturer. Raymond, une fois si composé et distant, avait l'air chassé, son armure habituelle de l'autorité patriarcale brisée par la vérité qu'il aurait prévenu enterrer. Même les cousins, dont les rires avaient autrefois rempli les couloirs comme des carillons éoliens, se sont maintenant recouverts de regards contrôlés et paniqués. J'ai senti que l'air se refroidir, bien que la pièce soit chaude. Chaleur de Noël pour toute sa joie creuse. J'ai pressé mes mains sur mes genoux, les doigts se recroquevillant dans les poings pour stabiliser les tremblements qui menaçaient de me trahir. Je voulais parler, pour remplir le vide avec les mots d'accusation et de finalité qui ont bondi derrière mes yeux. Mais quelque chose dans ce silence m'a retenu.
Le silence était une bête propre, attendant que quelqu'un fasse le premier pas, pour briser les vérités fragiles d'eux. Choc et de déni. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne serais pas celui qui le briserait. Au lieu de cela, j'ai levé mon regard lentement, permettant à chaque paire d'yeux de rencontrer le mien à tour. Je n'ai demandé aucune excuse, aucune expression de regret. Je n'avais besoin que de voir qu'ils comprenaient la fracture irrévocable qu'ils avaient conçue. Ils l'ont fait. J'ai regardé Delilah se couvrir la bouche avec les deux mains tandis que son pouls flottait contre sa gorge. J'ai vu les épaules tendues de Logan se détendre si légèrement qu'elle a parlé du soulagement qui vient de s'acquitter de ne pas prétention. J'ai vu les yeux de Raymond se remplir d'un océan de remords chacun et verser en larmes en admission du coup que sa fierté avait infligé. Et surtout, j'ai vu le regard d'Anna, brute et désespérée, mendiant la rédemption qu'elle ne méritait pas. D'une voix qui tremblait avec le poids de ce qui avait et n'avait pas été dit, j'ai enfin parlé. Merci, dis-je, calme mais clair, la phrase à deux claves se déchirant sans amertume. Le mot semblait absurde à ce moment-là, comme une petite bougie contre une tempête. Pourtant, il apportait la gravité de ma décision. Merci d'avoir révélé vos vrais visages, continuai-je, laissant chaque mot tomber comme des pierres dans le silence. Merci de m'avoir montré que la chaleur que je ressentais ici a été empruntée à une histoire qui ne m'a jamais inclus. Ma gorge se resserrait alors que la confession a enfoncé ses racines plus profondément. Mis à part la voix, mais je les ai retirées. Le silence a semblé expirer comme soulagé de témoigner d'une telle finalité. Comme si son corps ne pouvait plus maintenir la vérité de sa propre fabrication. Marcus, commença T.L., voice raw, mais j'ai levé une main. Plus de mots, dis-je. Plus d'excuses. Un carquois traversa son cadre, sa main se détachant puis tombant à ses côtés comme une aile d'oiseau blessé. Je me suis glissé hors de ma chaise, chaque mouvement délibéré et je me suis tenu en face de ses parents. J'ai rencontré le regard de Delilah, j'ai vu la honte et l'amour entrelacés dans ses yeux. J'ai rencontré Raymond, j'ai vu l'instinct de protection se battre avec regret. Puis j'ai regardé Logan, dont la posture s'adoucit avec la compassion d'un frère bordé par déception. Personne n'est intervenu en rassemblant mon manteau du stand de voiturier. Les plis en velours de ma veste se sont sentis étrangers dans mes mains, lourds de promesses de départ. Je l'ai drapé sur mon bras et je me suis tourné vers la porte, s'arrêtant pendant un dernier moment. La pièce est restée suspendue en silence, un tableau d'illusions brisées et de regrets tacites. Joyeux Noël, dis-je doucement, les mots plus doux que toute Carole, plus nets que n'importe quelle réprimande. Que la vérité que vous avez servie ce soir vous soutient mieux que n'importe quelle sauce au canneberge ou aux bougies. Avec cela, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans la nuit nette, laissant derrière lui la maison qui ne m'appartenait jamais, la famille qui ne m'a jamais embrassé et le silence après la tempête qui parlait plus fort que n'importe quelle confession. Je me tenais dans l'allée, les obligations de décembre sur mes joues, j'ai impressionné d'envoyer sur mon téléphone avec une finalité qui se répercute à travers chaque os de mon corps. La lueur chaude se répandant des fenêtres du salon floue derrière les larmes que je refusais de verser. Mon cœur battait si fort, j'étais certain qu'il pouvait l'entendre à travers le verre. À ce moment-là, j'ai réalisé que la confrontation à la table du dîner n'avait pas été suffisante. Leur choc et leur silence avaient laissé trop de questions non posées, trop de honte sans partage. Si je voulais qu'ils comprennent vraiment la profondeur de leur trahison, j'avais besoin de plus que des mots prononcés. J'avais besoin de preuves qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'ai ouvert mon chat de groupe, Calisté Christmas 2025, et attaché l'acte, les déclarations de location et la lettre cancer que mon avocat avait rédigée ce matin-là. Chaque fichier était lourd dans mon pouce, un monument tangible à chaque mensonge qu'ils avaient tourné. J'ai tapé le message TUR. Vous avez 30 jours pour quitter la propriété au 42 Elwood Drive. Je dépose un annul mais je me présente officiellement toute réclamation sur l'acte. Reportez-vous au document joint pour plus de détails. Joyeux Noël. Mon pouce planait pour un rythme cardiaque sur l'icône d'envoi. J'ai pensé aux mains tremblantes d'Anna, au fier sourire de ses parents et au rire facile de Logan, tous maintenant exposés dans le cadre d'une performance calculée. J'ai laissé échapper une respiration que je ne savais pas que je tenais, puis j'ai traversé mon doigt sur l'écran. Le message a tourné dans l'éther, et j'ai senti le monde se déplacer sous moi. Cold a cristallisé au bout des doigts alors que mon téléphone vibrait immédiatement. Le nom de Delilah en haut de ma boîte de réception. J'ai regardé l'aperçu. Marcus, qu'est-ce que c'est? Suivi par une vague de points d'interrogation. La réponse de Logan est arrivée ensuite. Nous devons parler. Le nom de Raymond est apparu sans message.
Seul le point rouge en colère du courrier non lu. Même le message direct d'Anna est apparu quelques secondes plus tard. Marcus, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire. Leurs réactions sont survenues plus vite que je ne pouvais lire, comme une cascade de chutes de dominos. J'ai pressé le téléphone vers ma poitrine, sentant le staccato rapide de mon rythme cardiaque à travers son dos en verre. Un soulagement m'a parlé en premier. Soulagement que je ne porte plus le fardeau de leur tromperie seule. Puis vint une vague d'appréhension, redoutable à la confrontation qui allait sûrement suivre, les appels téléphoniques dans la nuit, les batailles légales potentielles. Mais en dessous, tout est plus fort, l'autonomisation. J'avais récupéré mon récit, reposé à ceux qui pensaient pouvoir l'écrire pour moi. J'ai déplacé mon poids d'un pied à l'autre, jetant un coup d'œil à la neige tourbillonnante se rassemblant au bord de l'allée. Le vent tira sur mon manteau, me rappelant que je n'appartenais pas ici plus. Pas sous leur toit, pas dans leur cercle. Je leur ai donné des années de loyauté, de sacrifice et de bonne volonté. J'ai décoré leur salle, organisé leur rassemblement et organisé des souvenirs de vacances, tout en comptant leurs bénéfices et grillé le nom d'un autre homme. Maintenant, je leur avais donné un délai qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Mon téléphone a à nouveau vibré. Cette fois, c'était mon avocat. Une brève note confirmant que les documents que j'avais envoyés étaient légalement sains et que toute tentative de cacher la vérité renforcerait mon cas. J'ai repris le téléphone dans ma poche et j'ai laissé le silence de la nuit d'hiver s'installer sur moi. Derrière le verre. Givré, j'ai entendu des cris étouffés, la voix de Delilah se levant, la tentative de Logan de la calmer. La réponse gutturale de Raymond alors qu'il tombait vers la transparence. Je n'ai pas regardé en arrière. La chaleur et le chaos à l'intérieur leur appartenaient maintenant. J'ai expiré, goûtant la liberté dans l'air froid. Mon souffle a formé un nuage éphémère avant de se dissiper dans le ciel nocturne. J'ai soulevé mon regard vers les étoiles étendez-vous ci-dessus, en pensant à toutes les célébrations que j'organiserai à l'avenir. Célébrations définies par l'honnêteté, le respect et la confiance mutuelle. Ce soir, cependant, il leur était de sauver s'ils le pouvaient. J'ai carré mes épaules, boutonné mon manteau et j'ai fait mon premier pas de la maison qu'ils n'avaient jamais l'intention de partager avec moi. Alors que je marchais dans l'allée, chaque croquant de neige sous le pied résonnait comme une victoire. La porte derrière moi est restée fermée. Sa promesse de faux accueil éteint par mon départ. Je n'ai pas regardé en arrière. Leur silence, leur indignation et leur calcul leur appartenaient seuls. J'écrivais déjà le prochain chapitre de ma propre vie. Inconstruit sur des fondations que j'ai choisies moi-même. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la vraie chaleur de la maison en remuant dans ma poitrine. 2 semaines plus tard, la lumière du matin qui a filtré à travers les fenêtres givrées de la maison sur Elmwood Drive était différente. Plus dorée par l'héritage Callister, mais croustillant avec la promesse d'un nouveau départ. Je me tenais sur le porche avant, les clés à la main, observant la façade en briques rouges qui maintenant, je ne portais qu'un seul nom, le mien. Le panneau de la famille Callister avait été remplacé par une simple plaque en laiton gravée par la résidence Drew, son élégance discrète bien plus significative que les lettres dorées ne pouvaient jamais l'être. J'ai inhalé, laissant l'odeur des pins et de l'herbe délacée remplir mes poumons. La pendaison de crémaillère que j'avais prévue ne ressemblait à aucune autre. Pas de plateau ou de mer traitée, pas d'orchestration de petits discours polis. Au lieu de cela, j'avais invité les gens qui avaient gagné une place dans ma nouvelle vie. Ma sœur Jade, dont le rire m'a toujours fait me sentir invincible. Tar, mon meilleur ami de l'université, dont l'honnêteté inébranlable m'avait ancré à chaque tempête. Et Maya, l'architecte qui avait repensé mon édition de bureau et croyait en ma vision avant quiconque le faisait. Ils arrivaient cet après-midi avec des plats simples qu'ils préparaient de leurs propres mains. Et je leur montrerai que cette maison, une fois symbole de tromperie, pourrait maintenant être transformée en une maison élaborée par la confiance. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré à l'intérieur. Flot de souvenirs en cascade derrière moi comme le marais. Le foyer imprégnait autrefois les portraits et les peintures à l'huile d'ancêtre maintenant des murs vides en attendant ma collection de photographies. Moment de connexion authentique plutôt que de lignée organisée. J'ai traversé le salon, retirant de lourds rideaux pour laisser le soleil se répandre sur des planchers de bois franc nouvellement pondés. Ils ont brillé, chacun témoigne des heures que j'avais passées à poncer, à les tâcher et à les polir au cours de la semaine précédente. Je passais ma main le long de la rampe, fraîchement peinte dans un chêne chaud, traçant le grain qui avait été caché sous des couches de vernis. L'arôme du vernis à la cire d'abeille a toujours persisté, évoquant un sentiment d'artisanat et de soin.
C'est à ce moment que mon téléphone déchaîne. Un texte de Jade disant qu'elle était à 5 minutes. Timing parfait. Je me suis précipité dans la cuisine, le cœur de la maison, où j'avais passé le dernier week-end à installer de nouvelles armoires et à raffination des comptoirs. L'évier en acier inoxydable brillait sous les suspensions que j'avais choisies pour leur conception minimaliste. Sur le comptoir gisait une pile de maçons des pots remplis de bruschetta de tomates séchées, faisant allusion aux saveurs du rassemblement à venir. À côté d'eux, T avait laissé une note. J'ai hâte de violer ces murs de rire. J'ai souri, ressentant le poids de la trahison de soulève de mes épaules. Ce serait la pendaison de crémaillère à laquelle il ne s'attendrait jamais. Pas une fête à impressionner, mais un rassemblement pour célébrer l'authenticité. La sonnette sonna, son carillon résonnant dans le couloir comme un héros. J'ai ouvert la porte de Jade, dont les joues étaient rouges d'excitation, aussi brillante qu'elle entra à l'intérieur, les bras chargés de trempettes à l'artichaut d'épinards maison. « Marcus » s'exclama-t-elle, me tirant dans un port serré qui a serré les derniers vestiges de doute. J'ai ri, le son authentique, et je l'ai guidé à travers le foyer dans la cuisine. « Bienvenue à la maison », dis-je, et pour la première fois depuis des mois, les mots se sentaient. Mais plus que cela, c'est comme toi. J'ai hoché la tête, lui montrant l'unité de étagère nouvellement installée où je prévois d'afficher des photos de famille, y compris l'un de nous en tant qu'enfant en construisant une cabane dans les arbres. Tout ici est le mien. Pas de secret, elle sourit, connaissant la tête et la compréhension. Nous avons entendu un autre carillon était à inspirer un plateau de pain artisanal et d'olives. Il laissa tomber son sac par la porte et jaillit mon épaule dans cette salutation fraternelle familière. « Mec, tu as fait du bien, dit-il, passant devant nous pour admirer le salon. Mais je dois demander, qu'est-ce qui est avec les murs vides ? Je l'ai conduit au foyer. C'est le mur photo, en attendant des moments authentiques, pas des prétextes de vieilles argents. Il rit. J'aime ça. Nous avons tous les trois traversé la maison, ouvrant des fenêtres pour laisser entrer des brises qui portaient l'odeur de pain et de peinture fraîche. J'ai ressenti un sentiment de propriété plus profond que n'importe quel acte ne pouvait conférer. Cette maison m'appartenait maintenant, non pas à cause des signatures sur papier, mais parce que j'avais versé mon propre travail, mon amour et ma vérité. Vers midi, la sonnette sonna à nouveau. Maya se tenait sur le seuil avec un plat de casserole à la vapeur dans ses bras et une boîte à outils suspendue sur son épaule. Je n'ai pas pu résister à apporter des lasagnes et du matériel supplémentaire au cas où vous auriez besoin d'une main, a-t-elle expliqué, l'esprit de son ingénieur est toujours pratique, même lors des rassemblements. Je souris, l'aspirant à l'intérieur. Timing parfait, Maya. J'ai peut-être besoin de vous pour m'aider à ajuster la porte de la chambre d'amis. Il colle. Elle a ri, fixant ses offrandes. Alors que nous fixons la vaisselle sur l'îlot de la cuisine et les avons déplacés vers la table du buffet, le soleil de l'après-midi s'est déplacé, jetant de longs motifs de lumière qui dansaient sur les sols. Mes amis ont échangé des histoires. Jade racontant notre farce d'enfance avec l'hôte du jardin. Tar détaillant son dernier terrain de démarrage. Maya partage des schémas pour un deck sur le toit qu'elle prévoyait de concevoir pour moi le printemps prochain. Leur rire a rempli tous les coins de la maison, enfilant de la chaleur dans chaque espace. Des assiettes tincées, des verres à vin scintillants, et j'ai senti que la maison s'anime avec une véritable connexion. À un moment donné, je me suis excusé et je me suis glissé dans ce qui avait été l'étude, maintenant transformée en mon bureau à domicile. Je me suis assis au bureau près de la fenêtre, la ligne d'horizon de la ville de Spokane visible au loin, et j'ai passé mes doigts sur la surface lisse. Ici, je rédige des propositions commerciales, concluais des offres, écrivais des lettres à l'avocat immobilier pour finaliser les changements d'actes. Les murs, bien que nus maintenant, détiendraient bientôt des certificats de réussite, de l'art encadré que j'aimais et des moments personnels. Cette pièce, comme le reste de la maison, raconterait mon voyage vers l'avant. Revenant au rassemblement, j'ai emporté avec moi un bol de salade de pâtes garnie de basilic frais. Mes amis m'ont agité à la table à manger que nous avions installée dans la salle du soleil, un banquet improvisé qui a tourné autour de chaises incompatibles, mais qui était plus accueillante que n'importe quelle table chargée de cristal que j'avais vue. Nous nous sommes assis ensemble en partageant de la nourriture et des histoires, du grillage de l'honnêteté et de la résilience. À un moment donné, Jade leva son verre, ses yeux scintillants. À Marcus, a-t-elle dit, pour nous avoir rappelé qu'une maison n'est pas définie par des actes ou des héritages, mais par les gens qui choisissent de le remplir d'amour. Mes amis ont fait l'écho à son toast, des mots qui ont sonné plus vrais que n'importe quel engagement d'allégeance.
J'ai senti des larmes me piquer les yeux, pas de chagrin, mais de gratitude. J'ai jeté un coup d'œil au mur du soleil sur les visages souriants de mon ami reflétés dans les fenêtres et j'ai réalisé que c'était la rédaction dont j'avais le plus besoin. La chaleur d'une véritable acceptation, de la célébration de la vérité et de l'affirmation que j'apparaissais ici. Alors que l'après-midi faisait fondre le soir, j'ai allumé quelques bougies et détenteurs de verre, leur douce lueur se mêlant à la lumière du soleil décolorante. Nous avons déménagé dans le salon, s'installant sur le canapé et les fauteuils. Maya a appuyé ses pieds sur la table basse. Jade se pencha contre l'épaule de Tar, et je me suis assis entre eux, le contenu. À l'extérieur, le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel dans des teintes ardentes, les mêmes couleurs qui avaient autrefois précédé la tempête sur les Calistères. Mais maintenant, ces couleurs ressemblaient à une bénédiction, un rappel que les fins cèdent la place au début. J'ai brièvement fermé les yeux, en écoutant des rires et une conversation silencieuse, le crépitement de la lumière des bougies, le doux bourdonnement de la maison. À ce moment-là, je savais que l'héritage le plus vrai ne s'ajustait pas au nom de famille ou au mur hérité. Il a été construit sur des moments comme celui-ci. Des moments de sincérité, de confiance et du courage de récupérer sa place dans le monde. Et dans cette maison, pour la première fois, je sentais vraiment que j'étais à la maison. Ce Noël, je n'ai pas franchi le seuil du domaine Calisté. Au lieu de cela, j'ai déverrouillé la porte de ma propre maison, la maison que j'ai récupérée, repeinte et référée avec mes deux mains. Dehors, la première neige de la saison est tombée dans des spirales paresseuses, couvrant la passerelle dans une couverture à demi qui scintillait dans la lueur de la lumière du porche. Je m'arrêtai sur le perron et pris une profonde inspiration, savourant l'air croustillant et la légère parfum de pain de la couronne que j'avais accroché à la porte. Pas de serrure en cliquetis, pas d'écho de prétention polie, juste la solide chaleur d'une maison qui m'appartenait et aux gens qui comptaient vraiment. À l'intérieur, ma sœur Jade organisait des brins de romarin frais et des vases en verre sur le manteau, ses mouvements précis et gracieux. Elle leva les yeux et me faisait flasher un sourire triomphant. Bienvenue à nouveau, propriétaire triomphant, a-t-elle taquiné, me lançant une main de mitaines clade. J'ai ri, en franchissant un petit tas de neige dans lequel je me suis suivi, et j'ai secoué sa mitaine et une salutation. Ce se sent bien, dis-je, haussant mon manteau et le drapant sur le dos d'une chaise de cuisine. Les armoires d'érable ont brillé sous les lumières de la cuisine et sur le comptoir, une propagation d'aliments réconfortants attendue. Jeanne de Jade à miel, un chutney de canneberge dans le salon, le goudron et le Maya étaient déjà en profondeur. Pour recevoir votre file d'attente. Glissez à côté de moi, levant son ornement, une petite clé en bois sculptée avec la date du transfert officiel de ma maison. Je pensais que vous apprécieriez cela, a-t-elle dit doucement. J'ai senti une bosse dans ma gorge. C'est parfait, répondis-je. Son sourire était doux et j'ai réalisé que ce soir ne faisait pas que récupérer une maison. Il s'agissait de rassembler les gens qui m'avaient aidé à reconstruire mon sens de la maison. Je me suis déplacé dans la pièce, en prenant dans chaque détail. Le mur de photos dans le couloir où j'ai épinglé des instantanés de nous en randonnée à Mount Spokane, du premier rire de mon neveu, de la coupe du ruban lors de l'expansion de mon bureau. En face de cela, la bibliothèque remplie de tous les romans que j'avais collectés au fil des ans, des histoires de triomphe, d'aventures, de mensonges récupérés après la trahison. La table basse affichait un lot frais de biscuits glacés sur la manque gracieuseté de Jade et à côté d'un bol de noix mélangées et de serviettes élégamment pliées brodées avec le mot à la maison. J'ai réalisé à quel point ces détails tangibles, ces touches personnelles signifiaient pour moi maintenant. Ils étaient le véritable héritage que je prévois de transmettre. Alors que tout le monde s'installe sur les canapés et les fauteuils, j'ai éteint les lumières principales et allumé la chaîne d'ampoules à LED blanche chaude qui encadrait les fenêtres. Leur lueur douce dansait contre la neige à l'extérieur, transformant chaque flocon en une minuscule étoile vacillante. J'ai regardé mes invités se pencher en arrière, des tasses à la main, des visages détendus dans la lumière ambiante. Nous étions un petit cercle, mais l'énergie était vaste, comme si nous occupions plus d'espace que la superficie carrée du salon ne pouvait contenir. Jade leva sa tasse. Pour Marcus, a commencé, une voix riche en chaleur, pour nous rappeler que la maison est plus que des murs et des titres. C'est l'amour, la confiance et le courage de recommencer. J'ai ressenti une ruée de gratitude si puissante qu'elle brûlait derrière mon sternum. J'ai tincé ma tasse contre la sienne. Pour commencer, j'ai répondu, et à la famille, nous choisissons. Nous avons bu et le cidre épicé doux a glissé dans ma gorge comme une promesse tirée. Maya se pencha, voice conspiratoriale. Tu sais, elle a dit, si tu jamais décidé de vendre cet endroit,
je vous guiderai à travers le processus de subdivision pour obtenir le meilleur dollar. Tar aboya un rire. Et je m'assurerai que vos impôts fonciers soient correctement escrocs. J'ai secoué la tête, gloussant. Pas une chance, j'ai dit. Flux. Je l'ai invitée et elle a placé l'assiette sur l'îlot de la cuisine avant de laisser tomber un baiser rapide sur ma joue. Sa présence, sans prétention et chaleureuse, m'a rappelé à quel point le cercle pouvait être large. Des recettes familiales, elle a prévu de m'apprendre le mois prochain. Appartiennent plus de canneberges servies avec des agendas clandestines. Et le fondement inébranlable de l'honnêteté. Tard dans la soirée, après que les plaques ont été dégagées et que des tasses vides empilées par l'évier, nous avons à nouveau migré dans le salon. Jade a produit sa guitare, grasant une carole familière d'une voix lumineuse et légère, tandis que Tar et Maya se sont joints à des harmonies qui empilaient comme de la neige en couche. Je me suis assis, absorbant leurs chansons, sentant ces notes s'installer dans mes os. Les murs résonnaient de musique qui n'était ni forcée ni trop polie, juste la belle mélodie imparfaite de la famille choisie. Lorsque les dernières notes se sont estompées, je me suis levé et j'ai rassemblé tout le monde en cercle, les bras drapés sur les épaules et le dos. Merci, dis-je, la voix douce. Pour être ici, pour être toi. J'ai fermé les yeux et laissé une seule larme s'échapper. Ce n'était pas une larme de chagrin, mais d'achèvement. Le point final dans une tapisserie a relâché de la trahison à l'appartenance. Nous nous tenions là, l'épaisseur de notre chaleur partagée suffisamment pour faire fondre tout froid d'hiver. À l'extérieur, la neige a continué à tomber en vagues douces. Chaque flocon a témoin silencieux de ce nouveau chapitre, j'ai réalisé que la maison n'est pas un endroit qui vous donne. C'est un endroit que vous créez avec ceux qui vous soutiennent en vérité et en amour. Cette nuit-là alors que mes invités quittaient un par un. Jade agitant de sa voiture, Tar se penchant par la fenêtre du passager pour me faire un baiser, Maya me donnant un coup de pouce avant de disparaître dans la nuit. J'ai fermé la porte à un autre Noël. Mais contrairement au dernier, celui-ci n'était pas masqué de prétention ou de douleur. Il brillait d'authenticité et de la connaissance que le siège le plus important à la table est celui que vous vous taillez. Entouré de gens qui y appartiennent parce qu'ils le choisissent, pas parce qu'un acte dit qu'ils le devraient. J'ai allumé la lumière du Porsche, en regardant la neige s'installer sur les marches. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la couronne sur la porte, maintenant un symbole de résilience plutôt que de l'illusion. Ensuite, je suis entré à l'intérieur, verrouillant la porte avec un sentiment de finalité et de promesse. La maison, j'ai réalisé, n'est pas définie par un héritage ou une étiquette. C'est défini par le courage, par la vérité et par le peuple qui le remplissent de rire et d'amour authentique. Et ce Noël, j'ai finalement compris ce que cela signifiait vraiment.